Le sens de prophète est inclus dans la définition de Christ. Le Christ est le véritable prophète. Les prophètes étaient des gens qui partageaient la parole de Dieu avec le peuple. À certains égards, nous pouvons les comparer aux sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient des représentants du peuple auprès de Dieu, tandis que les prophètes représentaient Dieu pour le peuple. De nombreuses activités des prophètes sont rapportées dans la Bible. Ceux qui ont été rapportés par les prophètes eux-mêmes sont appelés les livres prophétiques. Ces livres prophétiques traitent principalement des prophètes. Avant la captivité babylonienne, Joël, Jonas, Amos, Osée, Ésaïe, Michée, Nahum, Sophonie et Habakkuk ont été écrits. Pendant la captivité, Jérémie, Lamentation, Abdias, Ézéchiel et Daniel ont été écrits. Les livres écrits après le retour de la captivité sont Agé, Zacharie et Malachie. Ces prophètes avaient reçu un appel spécial de Dieu et proclamaient la parole de Dieu. Ce rôle était nécessaire car finalement, le problème de l'homme est qu'il souffre parce qu'il est séparé de Dieu. Le message des prophètes demandait constamment aux gens de retourner à Dieu, pour écouter et obéir à Dieu. Ce rôle était nécessaire. C'est pourquoi Dieu a suscité des prophètes. Par la voix des prophètes, la Bible nous invite constamment à retourner vers Dieu, à écouter la parole de Dieu et à lui obéir. Les prophètes avaient un appel spécial de Dieu, comme ceux qui déclaraient la parole de Dieu. En Jérémie le chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'ai établi prophète des nations. En Jérémie le chapitre 1, le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien sûr, cela nous est montré à travers le livre de Jérémie. Mais nous comprenons que cela s'applique non seulement à Jérémie, mais à tous les prophètes appelés par Dieu. Ces prophètes avaient des surnoms qui les signalaient comme prophètes de Dieu. En Amos le chapitre 3, le verset 7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Cette partie d'Amos montre à quel point les prophètes sont précieux pour Dieu. En outre, il exprime que Dieu révèle d'abord à ses prophètes tout ce que Dieu souhaite faire. En Psaume 105, le verset 15, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu dit mes prophètes. À quel point les prophètes de Dieu sont-ils précieux? Il y a quelques messages que ces prophètes nous ont transmis à travers leurs écrits. La plupart d'entre eux prophétisent que les Israélites se livrent continuellement au mal, même lorsqu'ils se tiennent devant Dieu. Donc Dieu doit déverser sa colère sur son peuple. En vérité, le message que les prophètes ont alors proclamé est valable même maintenant. C'est un avertissement pour les gens qui disent qu'ils sont avec Dieu, mais dont la vie n'a aucun rapport avec Dieu. Il déclare également à ceux qui sont séparés de Dieu et qui sont au milieu du mal qu'il y aura de la colère de Dieu. Aujourd'hui, les sermons sont biaisés pour se concentrer sur un Dieu d'amour. Bien sûr, même si nous insistons sur le fait que Dieu d'amour, 100, 1000, 10 000 fois, ne serait pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant. Nous ne pourrions pas l'exprimer. Cependant, si nous devions manquer le fait que Dieu est aussi un Dieu de justice, un Dieu de jugement, et le fait que notre situation est celle où nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter sa colère, cela signifie que nous serions négligents. Le message de Dieu dans l'Ancien Testament et le message des prophètes sont presque unanimes. En raison de notre mal, la colère doit nous arriver. Ainsi, vous devez retourner à Dieu. Les prophètes ont constamment averti Israël et Juda de leur mal. Non seulement ils l'ont fait par leur message, mais aussi par leur vie. Ils ont pris la forme d'un exil en vivant nus, allongés sur un côté d'une manière inconfortable afin d'avertir les Israélites de la captivité. Ils ont également mangé à la hâte et ont fait beaucoup d'autres choses afin de faire connaître la parole de Dieu. Un des prophètes a épousé Gomère, une femme infidèle, afin de montrer le message de Dieu. En fin de compte, le message des prophètes était le Messie qui viendrait aussi bien que son royaume. En Ésaïe le chapitre 2, le verset 2 à 3, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers.
car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. En Ésaïe le chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le message des Israélites concernait la restauration d'Israël. Il proclamait la venue du Messie, le seul qui puisse restaurer Israël. Le royaume de Dieu serait établi par lui. Non seulement Ésaïe, mais Jérémie déclare également dans Jérémie chapitre 2, le verset 3 à 5, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Vous toutes, familles de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? En Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 24 à 25, mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Et ils habiteront, eux, leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants à perpétuité. Et à mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et tant d'autres prophètes prophétisent qu'Israël sera rétabli ainsi que la promesse du Messie. C'était la promesse et la parole de Dieu. Cependant, même ces prophètes appelés spécialement par Dieu étaient imparfaits selon la Bible. Jérémie 23, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. En Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 25, ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. En Zacharie, le chapitre 1, le verset 5, vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Même les prophètes qui avaient dû diriger le peuple à cet égard étaient imparfaits. Voilà pourquoi à travers les prophètes, Dieu nous montre que le vrai prophète était nécessaire pour véritablement permettre à l'homme de rencontrer Dieu. La prochaine fois, nous partagerons le message concernant Christ, le vrai prophète.